votre réussite, c'est une histoire de chiffres. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur le principe parce que le gros problème que vous rencontrez aujourd'hui, majoritairement dans votre comportement, c'est que vous estimez que la réussite, c'est une recherche d'émotion. Vous vous imaginez que lorsque vous allez réussir, ça va être le bonheur absolu. J'ai une mauvaise nouvelle. La réussite, c'est pas de l'émotionnel. La réussite, c'est un long parcours chiffré. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire que les chiffres ne montent pas. Ben, on en est là. En fait, il faut comprendre que votre réussite, elle est déterminée par des chiffres. Le chiffre d'affaires que vous faites, le nombre d'abonnés que vous avez sur vos comptes de réseaux sociaux, que vous arrivez à convertir en clients. Et pas le nombre d'abonnés tout court. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a des métriques qui sont importants dans votre activité, dans votre business. Il y a des métriques qui vous permettent de dire que vous avez atteint des paliers, vous avez atteint des étapes et que vous avez atteint peut-être vos objectifs. Mais là encore, une fois de plus, une fois que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés au départ, vous vous apercevez que voilà, on est arrivé à destination. Et maintenant, on fait quoi ? Maintenant, on part sur un nouvel objectif. Maintenant, on part sur une nouvelle entreprise. Maintenant, on part sur une nouvelle idée. Mais du coup, vous comprenez que c'est une course sans fin. Sur un certain point de vue, c'est un peu une course sans fin. Mais ça veut dire aussi clairement quoi ? Ça veut dire que lorsque vous avez atteint un objectif, la satisfaction que vous en retirez fait que, quelque part, ça ne suffit pas. Quelque part, l'émotionnel lié à ça s'arrête sur un claquement de doigts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous mettez de l'émotionnel sur votre réussite, vous allez vous rendre compte que c'est un peu comme un achat impulsif. C'est un peu comme un achat qui vous procure du plaisir sur l'instant, sur le moment, et puis qui, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours plus tard, disparaît. Je pourrais prendre comme exemple votre première vente. C'est le kiff absolu, c'est extraordinaire, c'est vous faites la danse de la pluie, la danse de ce que vous voulez, dans votre salon ou à l'extérieur, peu importe, mais c'est éphémère. Du coup, la réussite, c'est qu'une histoire de chiffres. Ce n'est en aucun cas une émotion derrière. Ce n'est en aucun cas le fait d'atteindre le bonheur. Ce n'est en aucun cas le fait d'être heureux. Il y a la satisfaction, oui, mais ça ne s'arrête pas à ça. Et la satisfaction, potentiellement, on peut s'en souvenir longtemps. On peut en retirer quelque chose pendant longtemps. Par exemple, le bac. Pour certains, ça a été difficile. Ils ont cravaché, ils l'ont eu et 10, 20, 30 ans plus tard, ils vont pouvoir dire « Ouais, j'ai fait des sacrifices. Ça m'a pris du temps. J'ai cravaché pour l'avoir. » Du coup, le point culminant, c'est le bac. Mais ils se souviennent de tout ce qui s'est passé avant. De tout ce qu'ils ont pu faire avant pour l'avoir. Et votre réussite, c'est ça. C'est un parcours long, difficile, avec des moments de bonheur, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est surtout un parcours chiffré, une réussite chiffrée. Partant de ce principe-là, il est bon aussi de regarder votre réussite avec moins d'émotion, mais surtout beaucoup plus factuel pour savoir à quoi doit ressembler votre réussite. Qu'est-ce que vous définissez comme objectif au départ qui fait que vous voulez atteindre ça pour telle ou telle raison, peu importe, mais de définir qu'une fois que vous l'aurez, c'est votre réussite. Et une fois que vous l'aurez, ok, et on fait quoi après ? Ça ne suffira pas parce que vous n'aurez plus d'objectif dans la vie. Vous n'aurez plus rien qui vous motive à avancer. Et vous ne pouvez pas vous arrêter d'avancer. Et vous ne pouvez pas stagner, parce que stagner, c'est reculer. Donc finalement, se rendre compte que la réussite, c'est un parcours chiffré, ce sont différentes étapes, différents paliers auxquels vous accédez au fur et à mesure, mais vous en voulez tout le temps plus, toujours aller plus loin, parce que vous apprendrez aussi à pousser plus loin dans vos limites, à vous dépasser, parce que c'est stimulant. Et c'est ça qui vous fait avancer. Et c'est ça qui fait que potentiellement, vous pourriez vous dire que vous êtes dans la réussite, parce que vous continuez à avancer et à vous développer. Dès l'instant où on atteint ses objectifs et qu'on s'arrête, la satisfaction, elle est là, c'est certain, mais combien de temps elle va vous faire vivre à l'arrêt ? L'entrepreneuriat, c'est aussi un truc intéressant, c'est un peu comme le sport. Autrement dit, vous vous entraînez constamment, tous les jours, vous pratiquez constamment tous les jours
Vous ne pouvez pas vous arrêter. J'ai une quantité de personnes autour de moi, des entrepreneurs, qui ont un certain âge, pour pas dire un âge certain, qui pourraient s'arrêter de travailler et profiter de la vie, ne plus rien faire. Le hic, c'est qu'ils se sont entraînés pendant des années et que maintenant, ne plus rien faire, ils ont l'impression d'être inutiles, ils ont l'impression de perdre du temps, ils ont l'impression que finalement leur vie, elle est vide. Parce que ça motive d'agir pour pouvoir aller encore plus loin, pour se développer, pour découvrir d'autres choses. Et plus vous vous entraînez, plus ça deviendra comme une drogue et vous aurez du mal à vraiment couper. Alors, vous couperez pendant les vacances, par exemple, ok ? Vous apprendrez à couper ce flot d'émotions et cette surcharge mentale et cette énergie qui peut bouillonner, histoire de profiter justement de ces moments-là. Mais vous vous arrêterez jamais. Et vous serez toujours dans les chiffres, parce que la première chose que vous ferez quand vous rentrerez de vacances, c'est de regarder vos chiffres. Donc la réussite, c'est une histoire de chiffres. Je ne parle pas particulièrement d'argent à proprement parler, je parle de chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Donc essayez de voir aussi votre approche différemment concernant votre réussite, en n'ayant pas d'attente particulière en termes d'émotion, parce que c'est pas là où vous trouverez votre compte. Vous vous apercevrez que si vous attendez à avoir des émotions extraordinaires, fortes, puissantes, machin, elles ne dureront pas. Pas de problème, elles peuvent être intenses, mais elles ne dureront pas. Donc maintenant, il est temps peut-être de vous pencher sur vos chiffres, de définir clairement vos objectifs et vos étapes intermédiaires pour pouvoir aussi avoir ce sentiment, cette impression d'accomplissement, de voir que vous évoluez, vous avancez, et c'est grâce au franchissement de ces étapes que vous pourrez le voir, mais ne mettez aucune attente émotionnelle sur votre réussite, vous serez déçu. Vous n'aurez absolument pas ce à quoi vous vous attendez.